Salut tout le monde. Et j'avais hâte d'arriver à ce merveilleux chapitre de Jean 6. Et je crois que le chapitre Jean 6 doit être d'une grande actualité aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous êtes conscients comme moi, mais il y a beaucoup de publicité, de cours, d'activités sociales qui tournent autour de la nourriture. Je n'ai jamais fait un pourcentage, mais je ne suis pas surpris qu'on me dirait que 50, 60, 70% de la publicité tourne autour de ce qu'on mange. La nourriture, c'est très important. Et c'est important chez nous aussi, parce que si je regarde mon budget familial, plus que la moitié, au moins la moitié du budget qui va sur la nourriture et l'entretien des restaurants. C'est très important la nourriture. Et ce matin, nous allons, et quelques autres matins qui vont suivre, on va s'enligner sur une nourriture aussi. Parce qu'on va regarder Jésus, le pain de vie. Ou Jésus, pain du ciel. Donc nous allons prendre le temps de passer au travers ce grand chapitre, parce que c'est le plus grand, je pense, l'un des plus grands dans l'Évangile de Jean, 71 versets. Donc ça va nous prendre quelques matins, certainement, pour arriver là. Donc nous allons prendre un temps de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous nous tournons en ce moment vers un des plus beaux passages de l'Évangile de Jean, où est-ce que ton Fils bien-aimé se présente comme étant le pain descendu du ciel. Nous voudrions, Seigneur, que tu puisses nous faire chérir ce texte, que ce texte puisse nous pousser à l'admiration, à l'adoration, à la miséricorde, la grandeur, la compassion de Dieu et de Jésus. Parce qu'il a bien voulu descendre pour nous nourrir. Donc on va s'arrêter pendant ces moments et nous allons méditer sur cette belle vérité. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Quand j'étais un jeune croyant, à un moment donné, j'ai pris les 4 évangiles et j'ai essayé d'en faire une. J'ai essayé de mettre tous les événements en ordre chronologique afin d'arriver à un évangile. Pour m'apercevoir un peu plus loin qu'il y avait déjà des livres qui avaient été faits là-dessus. Mais même si j'avais trouvé des livres, je voulais le faire par moi-même pour connaître la chronologie. Mais je ne sais pas même si vous savez, mais il y a des Bibles qui sont chronologiques. Donc vous avez tout le Nouveau Testament qui n'est pas écrit par livre, mais par chronologie. Mais il faut faire attention quand on fait ça. C'est pas mal, c'est certainement pas mal. Mais il faut faire attention, parce que chaque auteur qui va même parler de la même événement n'a pas la même intention avec le même événement. Je vous ai dit à quelques reprises que Jean n'est pas autant soucieux des miracles, mais ce qui se passe alentour des miracles. Ce qui est dit autour des miracles, soit par les gens, soit par les disciples, soit par Jésus lui-même. Mais dans l'Évangile de Jean, surtout parce que Jésus dit lui-même. Et ce matin, nous allons regarder ensemble que Jean va parler de 2 miracles. Premièrement, le miracle de la multiplication des pains. Ensuite, ça, le miracle de Jésus marchant sur l'eau. Mais il ne va pas s'y arrêter. Il ne va pas s'y arrêter vraiment. Mais c'est pour introduire la grande vérité que Jésus est le pain descendu du ciel. Donc, tous ces événements, les 30 premiers versets, vont nous préparer à comprendre l'enseignement de Jésus quand il va se présenter à ses disciples et aux foules
comme étant le pain descendu du ciel. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas s'y arrêter trop longtemps si on veut comprendre bien comme il faut l'enseignement de Jésus sur cette vérité. Mais ce matin, nous allons nous rendre jusqu'au verset 30, Dieu voulant, pour introduire cette vérité que Jésus peut nourrir l'homme et lui donner une vie ou une santé spirituelle. Je parlais dernièrement avec quelqu'un qui s'occupe de nourriture et je disais, vous mettez trop d'emphase sur la nourriture pour la santé. Je crois que la nourriture a un effet sur la santé, bien entendu. Mais la vie spirituelle a aussi un effet sur notre santé. Notre vie morale a aussi un effet sur notre santé. Notre vie psychologique, notre vie émotionnelle, tout ça a un effet sur notre santé physique. Lequel est le plus important? Je ne vais pas entrer là-dessus ce matin. Mais pour notre santé spirituelle, il va falloir être d'accord qu'il y a juste une nourriture. Juste une nourriture, il n'y en a pas 25. Si tu ne manges pas celle-là, tu crèves. Donc, nous allons lire ensemble les premiers versets qui vont nous introduire à la vérité que Jésus est le pain de vie. S'il vous plaît, à partir du chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque et la fête des Juifs étaient proches. Jésus se leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes? » Jésus lui dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, « Vraiment, c'est lui le prophète qui vint dans le monde. » Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Premier miracle ici. La multiplication des pains. Tout un événement. Jésus est là et il est avec ses disciples, les plus proches, on ne sait pas combien, je ne suis pas sûr que c'est juste les 12, mais il était un groupe de disciples qui suivent Jésus, jour après jour. Et là, Jésus voit venir une foule immense. On nous dit 5000 hommes. Bon, il y en a qui disent 5000 hommes sans les enfants. Si on met 5000 hommes avec des femmes et des enfants, combien était-il? 10 000? 15 000? C'est toute une foule. C'est toute une foule. Ils s'en viennent. Ils cherchent Jésus. Pourquoi cherchent-ils Jésus? Verset 2. Une foule nombreuse le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Important de retenir cette petite phrase, parce qu'elle va revenir tout à l'heure, juste avant le pain de vie qui descend du ciel. Les foules suivaient Jésus
Parce qu'ils avaient vu Jésus faire des miracles. Souvenez-vous, Jean chapitre 2. Beaucoup crurent en lui à cause des miracles, mais Jésus ne se fiait point à eux. Et je suis certain, personnellement, humainement parlant, je suis certain que si j'avais été là et que j'avais connu Jésus, que je l'avais rencontré, que je l'avais vu faire tant de miracles, soigner les malades, guérir les lépreux, ressusciter les morts, je l'aurais suivi aussi. Je l'aurais suivi aussi. Et je suis convaincu, si Jésus venait au Québec aujourd'hui et qu'il ferait les mêmes miracles que dans ce temps-là, ce n'est pas peut-être 5 000, c'est peut-être 500 000 personnes, avec la technologie qu'on a aujourd'hui. 500 000 personnes qui le suivraient constamment. Puis je crois qu'on aurait même un satellite, peut-être qui serait pointé sur lui 24 heures par jour pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faisait. Mais souvenez-vous, ils suivent Jésus parce qu'il fait des miracles. Donc Jésus voit venir ça, puis il dit à Philippe, bon, ben, il faut bien les nourrir, ces gens-là. Ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. On va les nourrir. Parce que là, ils ont traversé. Ils sont partis de Capernaum et de Nazareth, qui est à l'ouest de la mer de Galilée, ou du lac de Tibériade, et ils ont passé par le nord pour venir rejoindre Jésus, qui se trouve à l'est. Donc, ils ont fait plusieurs kilomètres ou plusieurs milles pour le trouver. Donc, ça ne se faisait pas en 1 heure. C'est peut-être une demi-journée de marche qu'ils ont faite. Peut-être même toute la journée qu'ils ont marché pour trouver Jésus. Ils veulent soit voir des miracles, ou ils veulent que Jésus fasse des miracles à leur propre égard. Philippe, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur? 5 000, 10 000, 15 000 personnes, même si on avait 200 deniers. On n'aurait même pas assez, je pense. 200 deniers. Si on met ça aujourd'hui, un denier, un salaire d'une journée. Un salaire d'une journée, 10 piastres de l'heure, 8 heures, 80 piastres. 200 jours, ça fait combien? On rajoute 200 jours à 16 $, 1600. 16 000 $. 200 jours à 20, mettons, voyons, 8 heures à 10 piastres, ça fait 80 piastres. 200 jours, on rajoute 2 €, ça fait 16 000 piastres. N'est-ce pas? J'espère qu'on ne vous ai pas mêlé. 16 000 piastres. On achète pour 16 000 piastres de bouffe, puis il y en a pas assez. Il y a du monde. Et André dit, ouais, mais il y a un gars, ici, là, un petit gars avec 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Nourrir 10-15 000 personnes. Donc, Jésus va faire le pain, le miracle. Il fait un miracle. Il prie, il rend grâce à Dieu, et il fait un miracle, et il nourrit la foule avec les 5 petits pains et les 2 poissons. C'est un miracle, c'est un grand miracle. Parce qu'il va multiplier pour créer assez de poissons et assez de pain pour en nourrir 10-15 000, il faut qu'il crée. Donc, ce n'est pas juste multiplier, il crée des pains ici et des poissons. Ma mère, elle disait, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. On met juste un peu plus de soupe, un peu plus d'eau dans la soupe. Mais je ne crois pas que c'était ça le principe ici. Donc, quand ils voient ce miracle-là, quand ils se rendent compte, quand la foule se rend compte, quelle est leur réaction? Ah, ça doit être le prophète que Moïse nous parlait. Ça doit être le grand prophète. C'est peut-être Jérémie, c'est peut-être Élie qui a ressuscité, c'est peut-être Jean-Baptiste qui a ressuscité. On a vu d'autres places qui disaient ça, n'est-ce pas? Et ils veulent le faire roi. Réaction tellement humaine. Ils veulent le faire roi. Mais pourquoi Jésus l'a-t-il fait? Jésus ne l'a pas fait parce qu'il voulait que les gens n'aient plus faim.
Il dit qu'il le fait pour tester ses disciples, pour éprouver, pour les emmener un peu plus loin, pour voir à quel point, moi quand je faisais des tests avec mes élèves, quand j'étais professeur, c'était pour éprouver leur connaissance, pour les emmener plus loin. Jésus, c'est de voir qu'est-ce que Philippe va dire, qu'est-ce qu'André va dire, qu'est-ce que Pierre va dire, qu'est-ce que Jean, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils vont penser. Vont-ils se tourner vers Jésus directement et dire, Seigneur, on n'a rien, mais rien n'est impossible à toi. Tu es Dieu, tu es capable de créer toutes choses, tu es capable d'en faire des miracles, toi. Mais non. Il veut les éprouver. Et ils ont échoué le test. Ils ont échoué le test. Ils n'ont pas été plus loin. Les autres aussi, les disciples, se sont arrêtés au miracle. Je veux que les autres aussi auraient été contre le fait d'être roi. Vous remarquerez que Jésus n'accepte jamais qu'on le couronne roi. Jésus est roi. Ce n'est pas nous autres qui le faisons roi. Il est roi. Il était roi avant de venir sur la terre, puis il est le roi des Juifs. Quand lui va décider, il va dire, va chercher l'âne, je vais m'asseoir dessus, puis là maintenant, vous allez vous allez crier, chanter que je suis le roi. Mais c'est moi qui vais décider. C'est pas vous qui me faites roi. Moi, je suis roi. Nous, on doit l'accepter comme roi, mais on ne le fait pas roi. Des fois, je trouve ça drôle quand on chante, nous te couronnons roi. J'espère qu'on veut dire, nous acceptons, nous te reconnaissons comme roi. Ce n'est pas nous autres qui le couronnons, mais nous l'acceptons comme roi. Le temps file et on va lire un deuxième miracle. Verset 16. À la fin de la journée, cette journée est très mouvementée, le soir venu, les disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Et un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer. Ils s'approchaient de la barque et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, c'est moi, soyez sans crainte. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt la barque toucha terre là où ils allaient. Et un autre miracle très grand, phénoménal. Fin de la journée, Jésus est monté sur la montagne tout seul. Ils ne savent pas ce qu'il est. C'est le soir. Les disciples veulent retourner chez eux. Jésus n'est pas là. Ils ne savent pas où ce qu'il est. Ce n'était pas la première fois qu'il disparaît comme ça. Il voulait avoir des temps seuls. Donc, ils embarquent dans la barque, dans leur bateau, et ils partent. Ils s'en retournent vers Capernaum. Ils sont à peu près au milieu de la mer. Et le vent souffle fort. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait du bateau à rame ou à voile. Si le vent est contraire, ça va pas bien. Ça ne va pas juste tourner le poignet à gaz, faire un peu plus de gaz, puis on continue. Et ça va pas bien. Et là, pendant qu'ils sont là, ils voient quelque chose qui s'en vient. Combien il est loin, on ne le sait pas. Mais s'il y a du vent, est-ce qu'il y a de l'orage? Est-ce qu'il y a une lune? On ne sait pas. Mais il le voit venir. Et il semble, à ce qu'on peut lire, il semble qu'à un moment donné, ils reconnaissent Jésus. Voyant Jésus s'en venir. Ils sont pleins de crainte. Pourquoi sont-ils dans la crainte? S'ils savent que c'est Jésus, pourquoi sont-ils dans la crainte? C'est pas dit. Mais ils pensent peut-être, hein? Il y en a qui disent qu'ils pensent ailleurs, dans les autres évangiles, ils disent toutes sortes d'affaires. Mais ici, il ne nous dit rien. Jean n'en parle pas. Tout ce qui est sûr, c'est qu'ils voient venir Jésus et ils sont dans la crainte. Et Jésus leur dit, soyez sans crainte, c'est moi, c'est Jésus, c'est moi, c'est vraiment moi.
C'est pas un fantôme, c'est pas quelque chose de spécial, c'est bien moi. Et là, ils veulent le prendre avec eux autres dans la barque, et la barque apparaît sur la rive de l'autre côté. En une seconde, ils ont traversé l'autre moitié de la mer. En une seconde. Comme il arrivait proche de la barque toucha terre, là où il allait. Il allait où? L'autre bord. Donc, ils ont fait environ, je dirais probablement 7 km, 4-5 000, 7-8 km. Boum! Tout un miracle. Mais je crois que Jean, ici, raconte ce petit bout d'histoire sans dire rien dessus. Il n'explique rien. Pour nous faire comprendre à quel point les disciples étaient ignorants de qui Jésus était. Ils suivaient Jésus, mais ils étaient complètement ignorants. Vous vous souvenez à quel point, dans la barque, « Hey, nous, on va mourir, on va périr. » Jésus calme la mer, calme le vent, et ils sont dans la crainte. Ils ne réalisent pas qui est ce personnage-là encore. Ils ne sont pas conscients qui il est. Ils ne sont pas encore conscients. Jusqu'à la fin, au bout des 3 ans de ministère avec Jésus, ils sont presque encore ignorants. Ils ne veulent pas qu'il meure. Ils ne croient pas qu'il est Dieu fait chair encore. Selon eux autres, ils ne devraient pas mourir. Ils ne devraient pas aller à la croix. Ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Donc, ces 2 miracles-là préparent ce qui va venir par la suite. Et au verset 22, c'est marqué le lendemain. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Ils ont vu faire. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni les disciples étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et ils allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils cherchent encore Jésus parce qu'ils veulent avoir d'autres miracles. Ils veulent d'autres miracles. Au verset 26, Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Et demain, on va étudier cela pour aller un peu plus loin. Mais remarquez bien une chose, les miracles n'ont pas amené les gens à comprendre qui Jésus était. Il en a fait des miracles, des milliers et des milliers, mais ils ne sont pas venus à la compréhension de qui Jésus était. Moi, je vous dis que les miracles fortifient la foi et non pas donnent la foi. Et on va voir ça demain que Jésus va parler d'un miracle bien plus grand que la multiplication des pains, un miracle bien plus grand que marcher sur l'eau. Et même si je croirais qu'il avait multiplié les pains, même si je croirais qu'il a marché sur l'eau, même si je croirais un paquet de choses, ça ne me donne pas la vie éternelle. Mais si je crois qu'il est la vie, qu'il est le pain qui descend du ciel, là, ça me donne la vie éternelle. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on pourrait s'interroger à la fin de cette lecture, pourquoi est-ce que nous te suivons? Pourquoi est-ce qu'on te suit, nous? C'est parce qu'on a vu des miracles? Pourquoi te suivons-nous? C'est-tu parce que nous voulons voir des miracles? C'est-tu parce que nous voulons que tu fasses des miracles dans notre vie? On va voir demain que Jésus nous dit
Vous devriez me suivre parce que vous me cherchez moi, parce que vous me voulez moi. Les miracles devraient vous pointer vers moi et de le désirer de tout notre cœur. On devrait le suivre, même si on ne verrait jamais de miracle. Même si Jésus ne répondrait jamais à aucune de nos prières, si je peux dire ça comme cela. On devrait le suivre, Seigneur. On devrait te suivre. Parce que tu es descendu du ciel pour nous, pour ton Père. Conduis-nous. Conduis-nous dans la vérité.